C'est bien devant vous. Bien. Merci. Donc attention parce qu'il va y avoir une accélération parce que le 5 possède environ 14 mètres carrés dans sa grand voile, c'est-à-dire donc nous sommes sauvés. Voilà, parce qu'il a fallu, alors j'explique tout. Le bassin fait pas tout à fait 1 mètre de profondeur. Or nos dérives, en ce moment, les dérives longues font 1,45 m. Donc nous avons été obligés de faire par Jean-Pierre Huten, que nous remercions d'ailleurs au micro, une dérive spéciale milanaise qu'il a adaptée. Et donc là, nous tentons l'empannage. Alors là, il faudrait que quelqu'un se mette devant le bateau. Voilà, non mais c'est parfait, ça n'est absolument pas nécessaire. Attention au public. Voilà. Nous avons la 2e Antille de cette année. Donc on voit les dimensions du bateau et auprès, nous avons donc plus de 20 mètres carrés. Et sachez qu'au partant, nous atteignons maintenant les 40 mètres carrés. 44 si nous avons de très très grands speeds. Continue. Et c'est beau. Allez, on peut les applaudir très très fort. Hein. On peut les encourager. Très belle régate. Alors, évidemment, là, nous avons à peu près une poussée mathonique 3-4 nœuds. Le bateau, vous voyez, est très évolutif, bien malgré sa longueur. On a la chance aussi d'avoir un équipage léger qui, du coup, permet au bateau de démarrer beaucoup plus rapidement. Nous avons aussi, nous allons tout à l'heure compter l'envoi du SPI, n'est-ce pas? Mais on va un petit peu. Continue. Alors donc le 5 est une chose qu'on appelle la restriction, c'est-à-dire que tout est permis, sauf ce qui est interdit. Donc nous avons la possibilité de mettre ce que nous voulons en appendice, à condition que ça rentre dans le dérive. Nous avons les matériaux possibles, tous les matériaux possibles concernant la composition de la coque. Il y a une seule restriction qui a été rajoutée il y a quelques années, c'est le mât qui doit rester encore aluminium pour quelques temps, peut-être probablement assez peu de temps, puisque la bombe est repassée et passée au carbone depuis maintenant 3 ans. Alors, les systèmes ont donc la capacité d'envoyer un ski. Alors, donc, on va attendre un peu que l'équipage de Naïs s'échauffe bien et nous tenterons l'envoi du ski, ce qui là, évidemment, va être beaucoup plus sérieux. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, les apparences ont été réduites, donc la portée du 5.5, la portée des apparences solo, elle est nettement diminuée, presque de moitié sur le bateau que vous voyez évoluer. Alors, le poids des équipages du 5.5, je le donne pour les futurs 5.5, bien entendu. Après, c'est des démonstrations pour faire un plaisir de venir parmi nous. Ça va de son bateau, depuis que là, nous avons un équipage féminin qui a navigué à Quiberon. Alors, donc, maintenant passer à une opération un peu plus délicate. Bon, alors, l'objectif pour tout le monde, ça va être de mettre le bateau en arrière, dans la largeur du bassin, de façon à pouvoir envoyer le ski dans des conditions relativement de sécurité. Ce bateau, en plus, pour vous dire, est un bateau construit en nid d'abeille, extrêmement fragile. Attention, c'est une nid d'abeille. Alors, si quelqu'un veut bien m'écouter, il va falloir faire taire. Voilà, Nicolas. Ça discute. Alors, Nicolas, prends la canard, tu mets le bateau en arrière, tu l'éloignes encore, d'un ou deux mètres, vous pouvez voilà, pour pouvoir emmener, il va falloir que vous dégagiez. C'est-à-dire que vous allez mettre le bateau beaucoup plus au milieu, comme ça.
d'envoi de spi. Voilà, alors c'est là où le bateau, une fois que le spi est envoyé, elle peut atteindre jusqu'à 44 mètres de voilure au large. Alors, vous avez noté que le renvoi du tangon était automatique. L'équipier n'a pas eu besoin de se présenter à l'avant du bateau, il a tiré sur un bout et ça a permis de déjà régler votre spi correctement avant de vouloir empanner. Il est bien clair qu'il faut régler son spi. Voilà, donc on regarde son spi, on attend et l'empannage est évidemment déclenché par le coach en ma personne. Alors, petite question. Un ski sur un bassin de 40 mètres de l'eau, à peine, vous êtes sûr? Ah oui, on va essayer. Non, D'accord, il y a un gros bras. Rassurez-moi, on va bien essayer. Bon, alors donc là, voilà, on a engagé l'empannage, donc le tangon est rentré, l'équipière aide à l'empannage et elle est chargée dans la foulée de basculer le spi, c'est-à-dire pour éviter que le spi ne vienne se mettre trop au vent dans le fog, elle va basculer le spi et elle rehisse le tangon. Voilà, amis public, on peut les encourager quand même parce que c'est un gros test. Le 5-0-5, s'il vous plaît, on les encourage. Alors, on va essayer d'en faire deux quand même si c'est très fatigant. Alors déjà, on a le droit de laisser avancer le bateau un tout petit peu. Il faudrait qu'il y ait des gens qui avancent un tout petit peu. Non. Mais vous n'avez pas besoin d'être à 4 pour retenir. Vous n'avez pas besoin d'être à 4 pour retenir. Nicolas, avance-toi. Nicolas, tu gardes. Bastien, tu gardes. Soyez à deux pour tenir le bateau à l'arrière. Il y en a 3 à l'arrivée là-bas. Plus Philippe. David, recule, il va là-bas. Mettez-lui le bateau un petit peu au large déjà. Voilà, reculez. Bastien, vous reculez, bateau là. Ok? Laissez ta marche devant la vidéo là, parce que ça va vite dans 50 mètres. Voilà, pas trop loin. Et toi, David, tu assures les projecteurs. Bon, allez, est-ce que vous y êtes, les filles là? Vous y êtes? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Allez, et au vent les pouces. Allez, on les encourage très fort, toute notre Voilà, équipe. alors attention à l'arrivée, on n'hésite pas à choquer la grande voile, on lâche un peu le tango. Voilà, excellent, et bien nous allons y arriver. Et alors nous avons droit à l'affalage, alors là c'est la cerise sur le gâteau, donc vous notez que en 5-5 on peut affaler en moins de 2 longueurs, là elle a même réussi en quasi une longueur, tellement la tension était montée à bord, et c'est magnifique. Voilà, on les applaudit bien fort. Alors il faut savoir que David navigue évidemment sur le circuit, Anaïs aussi, que ces deux filles-là sont vraiment Anaïs équipe, Aline est passée à la barre avec un équipier masculin, et donc ces deux filles sont vraiment sur le circuit synchro, elles ne sont pas là simplement pour faire la démonstration. Néanmoins, on les a choisies. Alors, Elles sont très douées. on va passer maintenant, on se remet dans le coup, on fait 2-3 virements. Non, on recommence. Allez, 2-3 virements pour se chauffer, là je vous sens un peu droite. Attention, tu aides, voilà, aide un peu. Non, on repart. Ça fait qu'un quart d'heure que vous le faites, ça fait qu'un quart d'heure, et encore 45 minutes. Donc, on se remet en bain, si je peux dire, puisque nous allons faire une tentative après, de plus en plus fort. On va vous montrer que le 5-5 est très toilé, et parfois il arrive que l'on descende. Oh putain. Tu filmes, hein? Alors évidemment, les salés dans un bassin de 90 cm, ça va être assez compliqué. Mais je dis d'ailleurs que nos jeunes filles ne sont pas trop du tout le bateau ne s'enfonce que très peu dans l'eau, parce que théoriquement, nous n'avons que 5 cm de linge sur la dérive qui a été faite. Et ça passe quand même. Bon. Alors, pour faire la tentative de dessalage, il est bien clair qu'on va être obligé de tenir le bateau parce qu'il avance trop vite. Donc vous allez arrêter le bateau tout au vent quelque part au milieu. Et évidemment, vous ne mettez pas trop près quand même, on ne sait jamais s'il y avait un problème. Là, remettez-vous plus au milieu, là, pas trop près du... Dégagez-vous de l'écran. Bon, c'est bien. Donc, les gars qui tiennent le bateau ne font que tenir. Voilà, quand à l'avant, c'est elle
faut descender, on n'a pas besoin de tout le monde. Nicolas, tu restes à l'avant, les autres écartez-les. Par contre, il faut quelqu'un à la réception du bar. Eh oui, on est là. On devrait descendre vers nous, reculez vers nous les gars. Allez Nicolas, oh. Allez Nico. Voilà. Donnez un gros coup là. Non, Valentin, tu lâches, c'est les filles des salles. Tu recules, Valentin, tu recules. Reculez pour pas prendre le bateau sur la tête, voilà, Bastien, c'est bien. Voilà, alors donc vous savez tous que nos directeurs ne sont pas lestés, vous savez, vous ne le savez pas, mais donc le 55 n'est pas lesté, donc l'équipier évidemment est obligé de monter sur la dérive pour sauver la situation. Alors là, il est prévu quelque chose de très nouveau, mais je ne sais pas si ça va fonctionner parce que les Elle va se mettre dans les angles et elle va faire vous êtes censés remplir la voile on est un d'eau. tout petit peu d'eau en bas. Patient. Vous êtes censés remplir la voile d'eau sans péter de main. Ouais, bon, ça va aller comme ça, hein. Tu veux arrêter vraiment? Non, parce qu'en fait, il faut arrêter les deux qui sont face à la voile. J'explique, c'est parce qu'on va remplir la voile et on va montrer les effets parce que pourquoi de jeunes filles peuvent faire du 5 de 5. Voilà, ces trois-là, c'est voilà, merci, ces trois-là, c'est parfait. Pourquoi les voilées comme Anaïs et Aline peuvent naviguer en 5 au 5? Tout simplement parce que le bateau a une grosse capacité de réglage. Je ne sais pas si vous êtes passé sur notre stand, mais je vous y invite. Vous avez sans doute remarqué que le bateau présenté avait beaucoup de boucles et c'est souvent une remarque qu'on fait. Alors il faut choquer un petit peu la grand voile pour que ce soit plus parlant, parce que sinon ça va. Il faut choquer un peu la grand voile qui est à la. Donc je reviens sur mon explication. Donc vous notez qu'il y a beaucoup de réglages, mais ces réglages ont bien entendu ont chacun une fonction, et tout particulièrement d'adapter le bateau au point d'équipage. Puisque nous avons une première possibilité, enfin, il y a plusieurs possibilités que je vais vous montrer si on veut bien mettre un peu plus dans la table, c'est déjà pas mal. Donc le fait de pouvoir adapter le bateau et la puissance du bateau permet à des équipages légers de naviguer. Alors, alors la première opération, oui, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais la première opération qu'on peut faire, et malheureusement Annie ne va pas la faire, c'est que vous avez un riz sur nos bateaux à présent, vous avez un riz comme sur un bateau plus important, et donc la première opération à faire théoriquement, dès qu'il y a beaucoup de vent, uniquement quand il y a beaucoup de vent, pour aller plus vite, c'est de prendre le riz. Alors est-ce que quelqu'un peut aller prendre le riz? Parce qu'il y a une touche de prise de riz, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément hyper accessible. Donc la première opération, ça va être donc il faut enlever le haka, je le rappelle. La première opération, dans le bateau, quand vous êtes léger, eh bien vous prenez le riz. Vous diluez d'environ une trentaine de centimètres sur toute la longueur de la boucle, la surface de voilure, exactement comme sur un gros bateau. Ça nous est arrivé depuis quelques années, particulièrement depuis que nous sommes nés à l'américaine, c'est-à-dire avec un système beaucoup plus puissant. Parce que les Américains sont arrivés avec des méthodes adaptées à leur plan d'eau, c'est-à-dire des plans d'eau pas mal vent. On va lâcher un peu de cale de main, bon, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais on va lâcher un peu de cale de main pour encore plus aplatir la voile, pour montrer qu'on est capable d'amener des voiles extrêmement plates.
trapèze, hein, ce qui est une excellente technique. Et on va recommencer nos évolutions, sachant qu'on va peut-être tenter de faire un 8 à 1. Un quoi? Mais je crois qu'il faut être très prudent, donc Bastien, le 8 sera fait de ton côté. Donc, 3 par au près, donc c'est toi qui dois récupérer le plateau. Hein. Donc Valentin, peut-être pas Valentin, mais Guillaume, tu le mettras sur le banc exceptionnellement. Là, on va arriver. Et on aura dû mettre une caméra à bord. Hein. Bon, ça va. Alors évidemment, quand on ressale, le problème c'est qu'il reste un peu de bateau au fond, un peu d'eau au fond du bateau. Donc l'évolution du bateau va être un petit peu ralentie. Ceci dit, ça nous permettra peut-être d'empanner. Par contre, pour empanner, il faudra se reculer au maximum. Hein. Bon, on va être obligé de vous demander de descendre à l'eau et de quitter le bateau parce que là, le bateau n'avance plus. Alors, Aline, descendez à l'eau, arrêtez les filles, on va descendre le bateau, vous quittez le bateau à l'eau, descendez. De là, ça va. Oui, les bateaux évidemment sont prévus pour des lignes d'eau et actuellement il doit y avoir facilement 80 ou 100 litres d'eau, c'est plus lourd que presque la moitié de l'équipage complet, on va dire. Donc on va descendre le bateau sans rien dedans. Surtout que les Waterrat, là, parce que c'est un Waterrat, donc une malencontreuse particularité, c'est que vous avez un trou qui permet de laisser passer le réglage de haut et ça remplit le bateau quand il descend. Et c'est des bateaux qui sont prévus pour ne pas descendre. Évidemment, puisque les gens qui sont à vous, vous êtes des Algériens. Jamais. Ou presque. Bon, voilà. Alors, on va faire la tentative donc, de l'année, c'est de tenter d'empanner sans les... en 8. On essaiera. Par contre, il faudra vraiment caler à fond. Puisque je rappelle encore une fois, la largeur du bassin, vous voyez, ne fait même pas de vol Ah ouais, ok, de j'ai bateau. compris. On a peut-être de mettre de... J'ai compris ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ah ouais. Les grands panaches. Ah, Ouais, c'est voilà. sportif, hein, il faut les applaudir. Là. Ah, ça déroule très très bien. Voilà. Donc tout le monde reprend sa place, et particulièrement Valentin, tu vas pas Valentin, Guillaume, tu vas te mettre sous le vent. Parce que si elle prend un 8, tu le fais où le 8? Fais là. Ouais, Guillaume, mets-toi sous le vent parce qu'elle va te foncer dessus. Bon alors, voilà, donc on va tenter de faire un empannage sans trucage, sachant que si on avait pu baisser un peu le vent, ça aurait été bien. Alors, rapidement pour le public. Qu'est-ce qu'un 8 simplement? Ah oui, alors, oui, un 8, excusez-moi. Donc en fait, ça va consister à faire d'un côté un virement, donc n'est pas assez près. Alors voilà, bon, elle tente l'empannage quand même, bien pareil. Donc là, il faudrait bien choquer la voile, aller en avant, ouais. Et stop, on dégage tout de suite, depuis voilà. Non, c'est bon. Alors donc le 8 consiste à faire un empannage d'un côté, un virement auprès de l'autre. Simplement, je pense que si on se regarde un tout petit peu plus près du bord au vent, ça devrait le faire plus facilement. Donc vous notez toujours la grande facilité d'évolution. Oui, alors donc là évidemment, je vais redonner les bases. Un virement vent, c'est vers le vent, c'est-à-dire vers les multiplicateurs, alors que l'empannage, lui, évidemment, c'est vent arrière. J'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas sur les perspectives de l'air. Attention, Guillaume, c'est pour toi. Alors, mets-toi devant. Voilà. Maîtrise parfaite. Ah, on peut les appeler, hein, s'il vous plaît. On peut les appeler un peu très fort. Bravo, belle équipe. Bon. Voilà. On peut rentrer. Quand tu tentes un dernier, allez, si tu arrives à prendre à cette vitesse, parce que méfie-toi quand même. Ouais, essaie de te rapprocher plus des bandeaux, mais évidemment, tu as très peu d'appui. Ouais, bien. Bon, on va essayer de faire une manœuvre, parce qu'on voit que vous êtes très chaude. Attention, Guillaume, tu me protèges. Hein. Bon. Alors, au prochain passage, tu t'arrêtes.
position, il faut que le tampon soit comme en sortie de bruit. On va se mettre en position, en configuration sortie de bruit. Tampon à moitié hissé, analyse pour les côtes, tampon à moitié hissé, ski prêt à partir. Reculez-vous les gars, venez vers nous, laissez ta place, elles ont très peu d'espace. Vous reculez le bateau au maximum, voilà. Reculez-vous, on a le droit d'aller Guillaume, on a le droit d'aller jusque là. Il y a quelqu'un pour protéger là. Et Valentin, avance-toi un peu au premier problème. Si le bateau n'a pas la vue, il faut savoir que le bateau a très peu la vue. Voilà, et c'est parti. Allez, on y va, on les lâche. Allez, On les lâche. on peut les encourager. Allez, allez, avec le speed. Alors là, il faut lâcher du tambour, il faut lâcher du bateau. Tambour, Valentin, au bon endroit. Essayez de le faire porter juste une seconde, vous avez encore un peu de temps. Allez, on affale, on affale, on affale, on affale. On l'offre et on affale. Voilà, et là on a réussi. Alors là, on n'est pas venu bien fort, ça c'est beau. Parce que c'était pas évident du tout. En fait, on estime à 12 secondes de temps maxi et il est très bon pour entre 5 et 7 secondes pour envoyer. Donc voilà, on va Vous les refaire? vous pouvez refaire dans le sens, donnez les instructions, je ne vous entends pas. Merci beaucoup. Allez, on refait, c'est reparti. Donc je rappelle qu'on arrive jusqu'à 40 mètres carrés de voile dans cette phase de portance qui explique que... Alors, on a reculé-vous. Je vous rappelle le bateau de 30 mètres. Encore. Vas-y, tu peux encore y aller. Reculez-vous plus, Valentin. Valentin. Et les gars, vous surveillez les spots, s'il vous plaît, parce que c'est surtout les spots qui peuvent être. Allez, c'est parti. On les lâche. Non, on attend que ça s'établisse, attendez que ça s'établisse. Ça sera plus spectaculaire. On va faire ce boulot. Voilà, go. Voilà. Voilà. Donc là, on a dû tourner en 9 secondes. Allez, on y va les filles. On regarde devant, on essaye de s'asseoir. Voilà. Alors là, évidemment, c'est vraiment notre position un peu extrême parce que, en fait, le bord de l'axe, c'est à 45 degrés. Et là, on est quand même très cassé. Alors, on peut les appeler, on peut les encourager encore. On n'a toujours pas assez d'appui, puisque là, comme vous le constatez, le bateau dérive énormément. Attention au spot. Là, il faut aller dégager les spots. Voilà. Merde, désolé. Puisque nous n'avons pas les dérives, qui est nécessaire. Bravo, bravo les filles. Allez, on peut encore les applaudir très très fort. Bravo, belle démonstration. Bon. Allez, on fait un dernier tour pour le fun. Remettez-vous dans les spots, s'il vous plaît. Bastien à ta place, tout le monde à sa place. Et on va faire en fanfare la sortie. Alors, encore un peu de tour, parce qu'en fait, si on vous a réunis, c'est parce que là, nous avons à bord donc, deux jeunes espoirs, et que la classe de maintenant 8 ans organise le National Espoir. Donc, sachez qu'à partir de 12-13 ans, les jeunes peuvent venir naviguer, on leur prête un bateau, c'est comme ça qu'Anaïs et d'ailleurs Aline vont commencer. On leur prête un bateau, c'est une régate qui a lieu sur 2 jours, ils sont entraînés par le meilleur de la classe, une fois qui fait un débriefing le soir. Donc voilà, c'est dans une idée pédagogique et festive. Et les parents peuvent laisser les jeunes sans
Tu pourras aller après. On fait une initiation tout à l'heure. On va y aller après, ouais. Ah, reste avec nous, monsieur, on se continue après. Des questions, messieurs, dames, concernant le site. Notre jeune ami qui voulait essayer de barrer sur le... Ouais, Alex. C'est ton bateau. C'est pas Aline, alors. Parce qu'Aline est sur son propre bateau. On va peut-être tenter de faire monter un jeune... Ah oui, voilà, champion de France de dériveur d'eau, flotte collective, une très belle organisation, Fédération française de voile, qu'on a oublié de citer, mais qu'on cite immédiatement. Oui. Voilà, et Alex, effectivement, en optimiste, c'était pour du café, parce qu'il a eu de très très bons résultats. C'est les premiers championnats d'Europe, voilà. Donc, l'objectif, d'ailleurs, Alex, sur la ligne plus bas, c'était d'équipé. Pour l'instant, il a été équipé. Il faut savoir que pour être un excellent rouleur équipier, il faut avoir tenu les deux positions. Il ne faut pas rester dans l'unique pensée, je vais être équipier, je vais être barreur. Un petit peu concernant l'équipement de l'équipe des skippers ici, est-ce que tu pourrais décrire comment sont-ils habillés? Alors, ils sont équipés par Paris-Voile, merci Paris-Voile. Eh oui, bien sûr. Et donc, évidemment, voilà, il faut effectivement des combinaisons maintenant, comme vous voyez, tous les gens sont dans l'eau. Ah, c'est vraiment étanche, 100% étanche. Il faut que vous ayez des combinaisons de façon étanche, c'est quand même beaucoup mieux parce que ça évite de trop se couvrir, ça garde... Alors, le 5 est visible à la fois en région parisienne, en plan intérieur, dans l'Est. Là encore, si vous voulez découvrir les flottes, le stand du 5 au 5, il y a des grosses chips qui nous ont sponsorisés et faciles à faire. Cherchez le stand Jeep et vous trouvez le logo 5 au 5 juste derrière dans la voile. Donc vous voyez que c'est aussi facile à marrer qu'un optimiste. Ça ne pose aucun problème, donc tout le monde peut faire du 5 au 5. C'est l'objectif de cette démonstration. Alors, et plus l'équipage est léger, vous voyez, plus le bateau évolue facilement. Puisque là, on a le problème toujours récurrent de cette dérive des propulseurs. très bien résumé. C'est très bien. Juste une petite parenthèse, vous restez du bois, messieurs, dames. Simplement, dans un petit quart d'heure, on va terminer une caragade avec une démonstration ici en direct sur le bassin. Et puis, juste après, ça sera vous, les intervenants. On fera une démonstration grand public, planche à voile, et puis canot, kayak, stand-up paddle. Donc, vous allez jouer dans le podium, vous prenez vos sorties, et vous viendez donc. Bien, vous regardez en l'air, c'est pas le bateau. C'est comme les stadiers, vous regardez pas le match. Donc effectivement, ce que fait Alex, pour permettre de rendre le bateau plus manœuvrant, évidemment il balance un peu à chaque virement, ce qui redonne de l'élan, puisqu'on n'a pas une grosse poussée du fait des ventilateurs. Mais évidemment, si vous gitez le bateau, donc on a un mât qui fait un peu moins de 7 mètres de hauteur, une fois qu'il est dans le bateau. Et à terre, il fait 7 mètres 35. Attention! Un peu, la droitité, c'est pas le problème. Alors, explication de gilet, justement. Alors, gilet, évidemment, c'est donné de faire pencher le bateau. Merci. Ah, c'est très bien. Voilà, la droitité, quand tu vires tribord, et quand tu es au ras des spots, tu restes à plat. Alors, messieurs, si vous avez des questions en ce moment, n'hésitez pas de passer dans le public, de poser toutes vos questions concernant les différentes manœuvres. Il y a également ce bateau, ce petit pont, et qu'on a toutes vos questions.
à tous ceux qui étaient passés.